C'est Evelyne Delia. Nous allons faire la météo. Non, je rigole. J'avais pas fait gaffe, il est déjà 21h10. Je pensais qu'il était plus tôt que ça. Le temps passe très vite. Quand je suis en votre compagnie, il n'y a pas de temps. Je suis ailleurs. Un lieu hors du temps, comme disent les cartes. Toujours est-il que je reviens à ce lien d'âme où le contrat n'a pas été honoré et où il est nécessaire de l'honorer. Je pense que cette personne aura toujours des foudres karmiques si jamais elle n'honore pas son contrat. Bon, c'est ce que je pense après, c'est pas, voilà, c'est juste un message. Autre chose à dire aussi. Il sera nécessaire de, si vous êtes cette femme au cas où, de pardonner, comme vous vous êtes pardonné à vous-même d'ailleurs, d'avoir fait des erreurs dans votre vie, comme on en fait toutes et tous d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des moments où on a peut-être été nous-mêmes dans cette situation où cet homme se trouve, peut-être pas exactement la même évidemment, mais où on a pensé être juste et on ne l'a pas été, avec d'autres personnes, c'est possible, sur notre parcours. Et donc, on a bien continué notre route quand même, et on s'est pardonné puisqu'on a continué notre route, évidemment, mais heureusement qu'on se pardonne d'ailleurs, quand même. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper de jugement, de se tromper, de faire des erreurs et de penser sincèrement qu'on ne fait pas d'erreur, de penser qu'on est dans le juste chemin, qu'on est dans le juste droit, dans la juste pensée. Ça nous est arrivé à tous, évidemment, puisque chacun a son libre arbitre et sa façon de penser. Toujours est-il qu'on s'est pardonné à nous-mêmes, puisqu'on pensait être dans la justesse, et que de ce fait, il est nécessaire de pardonner à la personne qui se trouve en face de nous, puisque si on y réfléchit bien, on a, semble-t-il, fait les mêmes erreurs à d'autres niveaux, sur d'autres situations, et, euh, et que de toute façon, ce pardon est nécessaire pour pouvoir avancer, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Et que rester dans la rancœur et l'adversité ou la méchanceté, ou ça ne sert à rien, ça ne fait que nous bloquer nous-mêmes de toute façon. Donc voilà, c'était le petit conseil. On va faire l'oracle de la spiritualité. C'est le soir, je suis très philosophe. Ah, punaise. Mais guide, s'il vous plaît, pour l'oracle de la spiritualité, est-ce qu'on peut avoir des petits messages? On va trier. Non, mais c'est bien de le savoir, quoi. Vu que ça m'est venu, je vous passe le message. Ça peut être important. Oui, parce que je pensais à ce contrat que cet homme n'avait pas honoré et que nous, on a certainement des contrats dans notre vie, dans son existence, dans notre existence, qu'on n'a pas honoré, je pense. Alors, il y a des gens qui ont honoré leur contrat, c'est possible, hein, je ne parle pas de tout le monde. De toute façon, c'est des tirages généraux, ça ne va pas parler à tout le monde. Si on est tombé sur des gens qui n'ont pas honoré leur contrat, c'est que nous-mêmes, on n'a pas honoré certains contrats. Et que c'est pour avoir ces prises de conscience aussi sur nous-mêmes qu'on nous met face à notre âme sœur ou quelqu'un qui nous ressemble, pour qu'on puisse voir les choses en face et se dire, bah oui, effectivement. Prise de conscience, foudre divine. Merci mes guides pour le message. Voilà, allez, on va couper. C'est parti. Quels sont les messages avec l'oracle de la spiritualité de Tony Carmine Salerno?
Oh, il y a beaucoup de cartes, hein, beaucoup de cartes, beaucoup de cartes. On a Kuan Yin hein, qui est toujours là, la déesse de la miséricorde et de la transformation. Donc on est en pleine transformation. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Alors l'autre fois, cette phrase m'a turlupiné. Je me suis dit, mon Dieu, parce que on nous dit que si on a été indécis sur une question qui nous tenait à cœur, on a la confirmation qu'on doit absolument le faire. Alors après, je me suis dit, oh, ça peut être quand même assez dangereux ce genre de phrase. C'est comme si dire à quelqu'un qui pense, je ne sais pas, à de mauvaises choses, on lui dit, vas-y, tu peux le faire. Voilà, j'ai pensé à ça et ça m'a turlupiné, c'est vrai. Je me suis dit, c'est peut-être pas. Bon, voilà, si c'est sur cette carte en message, c'est que forcément c'est bénéfique, mais c'est bienveillant. Je veux dire, moi, voilà, le message que je vous passe, ce sont des messages bienveillants, bien sûr. Ici, on nous dit que ça nous tient à cœur, donc tout ce qui vient du cœur est bienveillant. Selon moi. Donc, bon, c'était une parenthèse. Hein. On nous parle ici, on rêve de vous. Il y a quelqu'un qui rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. Oh, c'est le reflet. Faites attention à vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps de souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Peut-être quelqu'un du passé et que vous rêvez peut-être de cette personne ou elle apparaît dans vos rêves. Parce que vous êtes en train de faire des changements dans votre vie. Et c'est ces rêves qui... faites attention à vos rêves, c'est ces rêves qui vous permettent de guérir et d'avancer sur votre chemin. On vous parle d'aspiration ici. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie des autres. Miracle, inspiration, guérison en résulte. Vous voyez, on a encore la guérison ici. On dit que votre amour et votre sagesse, parce qu'on a vu quelqu'un qui est devenu sage, parce qu'il a fait des changements, touche les personnes. Donc, n'hésitez pas à aller vers les autres, de leur donner votre sagesse et votre lumière. Parce que c'est comme ça que vous-même, vous allez guérir. C'est grâce aux autres personnes. On n'est jamais seul, on est toujours à plusieurs. On a toujours un petit réseau autour de nous et de personnes qu'on aime comme ça. Ces personnes, c'est mutuel, on envoie des énergies, on les reçoit. Et c'est ça qui fait que on peut guérir d'une situation par rapport à des échanges qu'on a. À ce qu'on donne en lumière, en amour, et qui nous est rendu. Et on peut avoir des miracles aussi. Hein. Justement, cette personne dont vous rêvez. Hein. Ce temps de souvenir, cette personne peut-être du passé, et que vous rêvez encore d'elle, c'est possible, et qu'elle rêve de vous, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit que vous êtes inspiration. Vous inspirez les autres. Ici, on a la sexualité. Rocco Siffredi. Non. Sexualité. Ouh là 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 là, c'est chaud sur la page de Nathalie. Sur la chaîne de Nathalie, c'est chaud. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Non, pas ici. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Oui, on vous demande d'équilibrer votre yin et votre yang et de guérir hein, de ce fait. Hein. C'est pour ça qu'on voit les équilibrages à faire pour vous redéfinir votre sexualité. Peut-être que vous êtes dans une période d'isolement, de solitude et que vous êtes en train de vous rééquilibrer justement au niveau des énergies yin et yang, masculines et féminines. Et que de ce fait, vous allez pouvoir redéfinir votre sexualité. Hein. Qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour.
Voilà. Que vous soyez yin ou yang, peu importe. L'important, c'est d'aimer et d'être inspiré et d'aspirer les autres. On vous dit, gardez la foi ici. On vous demande de garder confiance et d'avoir la foi, un minimum de foi par rapport à tout ça. Vous êtes en guérison, vous inspirez les autres et vous êtes en train de vous équilibrer au niveau de vos énergies masculines et féminines, j'imagine. Merci les guides. On vous dit, sens-tu ma présence? Oh! Votre aspect féminin se réveille. Ah, vous voyez, on est en train d'équilibrer. Donc ici, votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées, opportunités sont en train d'émerger. Ah oui, mais on est en train de transformer des choses et du coup, vous allez avoir plein d'idées et plein d'opportunités de faire sortir de vous peut-être de la créativité, hein, puisqu'on vous dit que des nouvelles énergies sont en route. On vous dit de vous réveiller et d'accueillir et de célébrer tout ce qui vient à vous. Wow, génial! Transformation et célébration. Les célébrations, on les a aussi dans les autres tirages. On vous parle du voyage ici. Alors peut-être un voyage intérieur de vous qui vous sera bénéfique. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets. Eh bien, vous allez sur votre nouvelle route, expérimenter, jouer, laisser à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel, au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Laissez votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Eh ben, on vous demande d'expérimenter de nouvelles choses. Jouez, profitez de la vie, envolez-vous vers de nouveaux sommets, on vous dit. Il y a des choses, il y a des situations qui vont arriver et vous allez pouvoir vous envoler vers de nouvelles aventures. Gardez la foi. En tout cas, vous inspirez les autres par votre sagesse, votre lumière. Et il y a de la sexualité dans l'air. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et puis ça va être vachement chaud. Hein. Et qui sait? En tout cas, il y a quelqu'un qui vous dit « Sens-tu ma présence ?» C'est peut-être personne du passé dont vous rêvez. Hein. C'est possible. On vous parle de passion ici. Attention, c'est chaud. Elle n'a pas mis de soutien-gorge. Énergie sexuelle, éveil de la passion, de la force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle. Oh là là! On a encore la sexualité, l'énergie sexuelle. Ici, peut-être il va y avoir une nouvelle passion. Vous allez vers de nouveaux horizons. Je vois une nouvelle passion arriver. Peut-être une nouvelle relation, c'est possible. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être chaud, ça va être passionnel. Ah, merci mes guides. On nous parle de connaissances ancestrales ici. Ah ben, c'est quelqu'un du passé. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Oui, c'est peut-être quelqu'un dont vous êtes amoureux depuis longtemps et vous avez gardé ça au fond de votre cœur. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Ici, vous allez ressentir une passion revenir. Vous allez vers un renouveau. Vous allez faire un nouveau voyage ici dans votre vie. On vous dit que vous allez soit retrouver un amour du passé, soit une connaissance ancestrale que vous avez connue dans d'autres vies. Dans d'autres incarnations, pardon. J'ai la gorge sèche. Et donc, attendez-vous à ça.
En tout cas, c'est quelqu'un pour qui vous avez encore une petite flamme à l'intérieur de votre cœur. Donc vous devez savoir de qui je parle. Et pour qui vous avez une grande passion. Et vice-versa d'ailleurs. On vous parle ici à un lien hors du temps. Donc vous avez un lien avec une personne que vous connaissez déjà. Hein. C'est soit une connaissance ancestrale, genre votre âme sœur, que vous revoyez, mais dans une autre vie, c'est-à-dire celle-ci, que vous avez connue dans d'autres vies, avec qui vous avez une grande passion. Hein. Et vous allez vers un renouveau avec cette personne. Ouais, je sens bien que ça va être caliente. Hein. On vous demande de garder la foi. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Ne vous occupez pas de ce qu'il y a en ce moment, alors. Parce que en ce moment, c'est pas folichon. Bon, quoique, on a connu pire. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de la paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Donc ici, on vous demande de rester calme. Peut-être de faire des méditations, justement, de faire attention à votre respiration. Pouvoir rester calme, zen. Un lieu permanent, au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Ah oui, vous allez vers un renouveau plein d'amour ici, avec quelqu'un que vous connaissez, soit quelqu'un du passé, soit votre âme sœur qui arrive sur votre chemin. En tout cas, ça va être passionnel. On vous dit de rester calme, de vous recentrer et de méditer sur vous et de ne pas vous laisser rattraper par les drames. Ne vous occupez pas des drames, de tout ce qui est mauvais. On vous parle de regrets ici. Ah, peut-être quelqu'un qui a des regrets. Hein. Il n'est rien de plus triste de se souvenir d'un moment de notre vie avec un regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Donc c'est peut-être quelqu'un du passé avec qui vous n'avez pas fait certaines choses et qui revient et que vous allez avoir cette occasion de pouvoir faire ce que vous n'avez pas fait et de ne pas avoir de regrets. Il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur. Vous voyez Je pense que c'est une situation que vous avez déjà vécue avec quelqu'un qui revient et une passion que vous avez encore dans le cœur, une petite flamme que vous avez dans le cœur pour un homme ou pour une femme. Toujours est-il que vous allez vers un renouveau avec cette personne, qu'il va y avoir beaucoup de passion et on vous demande d'avoir la foi. Et on vous dit que vous pouvez retourner cette situation et de changer les choses pour que tout se passe bien à l'avenir. Mais oui, on va prendre ces 3 dernières cartes. On vous parle d'innocence ici. Innocence, pureté, joie. Oh, vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Eh bien, on vous demande de rester positif. D'être pur, d'être innocent, d'être joyeux. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez vous-même. Hein. On vous demande d'être vous-même dans la situation. Et d'aller, c'est comme cette inspiration, vous êtes quelqu'un d'inspirant pour les autres, vous êtes une lumière, votre sagesse touche les cœurs ici, et on vous demande de vous connecter à vos intentions pures et honnêtes. Et ici on a l'aspiration. Ouais, d'être innocent, d'être dans l'innocence, d'être dans la pureté. On vous parle d'électricité ici. On vous dit coup de tonnerre, activation. Coup de tonnerre, on l'a eu tout à l'heure, hein, la foudre karmique. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Ah, vous aimez peut-être les étoiles, hein, peut-être que vous avez un rapport, un lien avec les étoiles. C'est possible. Peut-être que les étoiles vous apportent de l'énergie. C'est possible aussi, ça. Transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Oh. Eh bien, moi, je pense que votre connexion du passé ancestral
avec qui vous avez une grande passion et qui est restée dans votre cœur comme une flamme. Ça bouillonne et c'est assez chaud, moi je dirais. Et que vous allez pouvoir vous reconnecter à cette âme sœur ou cette personne du passé, ici, puisqu'on a l'équilibre entre le yin et le yang. On vous dit qu'ici, il va y avoir une activation assez rapide, j'ai l'impression, et qu'il va y avoir un message. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne et on vous demande de garder l'esprit ouvert parce que peut-être il va y avoir une histoire de regret dans cette histoire. Des choses qu'on a faites qu'il ne fallait pas faire et qu'il fallait faire. C'est comme cette histoire de pardon dont je vous parlais tout à l'heure, que quand on se pardonne à soi-même, on peut pardonner à l'autre. C'est une façon de se pardonner à soi-même aussi des choses qu'on a faites ou pas faites. C'est tout. Donc ici, c'est ce qui se passe. Vous êtes peut-être en relation télépathique avec cette personne, peut-être qu'en regardant les étoiles vous envoient des messages inconsciemment et vous ne savez pas, vous envoient de l'énergie. On vous parle, regardez qui est là, le Christ. Merci mon Dieu. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. On terminera avec cette carte qui est méga géniale. Le Christ vous dit, vous êtes toujours dans son cœur. Vous êtes aimé pour l'éternité. Quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez pensé, quoi que vous ayez fait, vous êtes au cœur de la création. C'est grâce à vous qu'il y a dans ce monde de la créativité. Chacun met sa main à la, comment on dit, sa main à la pâte. Chacun donne sa petite touche, qu'elle soit minime ou assez conséquente, peu importe. Toujours est-il que vous faites partie d'un tout. Et que sans votre participation, il manquerait quelque chose. Donc, on vous dit que vous êtes aimé pour l'éternité, vous n'ayez pas crainte, ne vous jugez pas, ressentez la présence du Christ à vos côtés. Car il est avec vous en permanence, il vous protège et il fait en sorte que tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. Et que vous êtes toujours dans son cœur. Donc, on vous demande d'avoir la foi par rapport à tout ça. Alors, on ne vous demande pas d'être dans une secte ou d'aller vous convertir et d'aller à l'église tous les jours. Ce n'est pas ça du tout. On vous demande d'avoir une certaine foi en vous, de croire un minimum en vos rêves, d'avoir au moins cette foi dans vos propres capacités, une foi en quelque chose, croire en quelque chose, pour pouvoir mettre en activation vos projets, votre créativité. Et on vous dit que, quoi qu'il arrive, le Christ est près de vous et il vous protège et il vous aime tel que vous êtes. Voilà, voilà, super message. Bon, eh bien, renouveau et une connaissance arrive, une connaissance passionnée apparemment. Hein, pas de folie, protégez-vous. Mettez des masques. Non. Protégez-vous, protégez-vous. Hein. C'est important. Regardez-moi ça. Vous allez faire des beaux rêves. Vous allez être inspiré pour la sexualité, je pense. Ou alors vous allez faire des rêves sexuels, c'est possible. Toujours est-il qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et vous allez bientôt en avoir des nouvelles. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, distrait, amusé, passé un bon moment. C'était le but. Moi, j'ai passé un bon moment et j'espère que vous avez bien reçu les messages. Je vous dis bonne soirée et bonne reprise du travail pour demain. Bisous.